avoir un animal, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas pour l'abandonner au bout de 2 ans parce qu'il sera grand et que tu te seras pas renseigné dessus. Si tu as des parents, des proches, des frères et sœurs ou j'en sais rien, des amis qui veulent juste des animaux parce que c'est mignon sur le moment et c'est pas réfléchi et qu'ils s'en foutent en fait de l'animal. Ils se disent pas qu'il est intelligent, ils se disent pas qu'il est sensible, ils se disent pas que c'est un être comme un autre. Ça sert à rien si c'est pour l'abandonner, accroché à un arbre dans une forêt, un de ces quatre, parce que t'en veux plus et que partir en vacances, t'y avais pas réfléchi avant. Sincèrement, ne prends pas d'animal parce que tu risques de rendre sa vie très malheureuse. Pourquoi adopter et pas acheter ? Parce que vous donnez une seconde vie à un animal qui a été abandonné, qui a été parfois maltraité par son maître, son ancien maître, si on peut appeler ça un maître d'ailleurs. Je vais vous donner juste quelques exemples. En fait, chez mes parents, on a adopté 3 animaux. Un chat quand j'avais 11 ans, c'était mon cadeau d'anniversaire parce que je voulais absolument un animal abandonné à 11 ans. Parce que voilà, déjà quand j'étais petite, c'était très difficile pour moi de faire du mal aux animaux et d'abandonner des animaux. Et à 11 ans, j'ai demandé vraiment à mes parents, je voulais pas quelque chose de matériel. Je voulais vraiment rendre heureux un animal qui a été abandonné. Donc à mes 11 ans, mes parents m'ont dirigée à la SPA juste à côté de chez moi et je suis tombée amoureuse de Pastel, qu'elle a 11 ans actuellement. Donc quand en fait je suis allée au refuge, je l'ai vue et genre ça a été le coup de cœur tout de suite, je l'ai prise dans mes bras et j'ai senti une osmose assez incroyable et j'ai dit c'est elle. C'est elle et mes parents m'ont dit mais non mais il y a d'autres chats, des plus vieux, etc. J'étais ah oui mais je veux tous les prendre mais c'est vrai que c'est celle-là que j'ai eue tout de suite et voilà je sais pas. Parfois on se choisit comme ça et on se choisit mutuellement. Et il y a 3-4 ans, j'avais 2 chiens, donc un berger allemand et un cocker qui sont décédés. Et avec mes parents on a décidé d'aller dans un refuge, donc à la SPA encore une fois, la même. Donc on est allé à la SPA et on rentre dans la première allée et déjà, moi je suis hyper sensible, alors c'était très dur de retenir mes larmes quand j'entendais tous les animaux, enfin tous les chiens aboyer. C'était assez horrible. Voilà, si vous n'êtes jamais allé dans une SPA, je vous souhaite d'y aller, rien que d'être bénévole, c'est très marquant et très touchant et ça fait du bien de se dire qu'on donne son temps à donner un soupçon de vie, d'espoir à un animal. On est rentré dans cette allée et en fait j'ai tourné ma tête à droite et j'ai vu Adam. Donc c'est un labrador croisé, certainement pitbull ou staff, on ne sait pas vu qu'en fait il a été abandonné. Je vais vous expliquer son histoire après. Et je l'ai vu et j'ai tout de suite craqué, je me suis mise à pleurer, donc mes parents m'ont demandé ce qui allait, pourquoi je pleurais d'un coup, c'était bizarre. Et je leur ai dit que j'arrivais pas à avancer en fait parce que c'était trop lourd à porter. D'entendre tous ces cris et d'avoir vu le regard d'Adam, ça m'a foudroyée. Donc j'avais le cœur serré pendant toute la visite, on continue, c'était de plus en plus dur, j'essayais de fermer les yeux parce que c'était affreux. Ça m'a beaucoup fait de la peine. Du coup on est rentré chez moi, on n'a pas pris de chien parce qu'on voulait le temps à la réflexion. Et on rentre chez moi et je pense qu'à Adam, je rêve d'Adam et pendant une semaine, c'était un week-end et le week-end d'après j'ai dit à mes parents faut qu'on y retourne et il faut qu'on prenne Adam parce que il me hante vraiment, il a touché mon cœur en fait et je veux absolument le revoir et je veux absolument le rendre heureux. Donc on est retourné à la SPA avec mes parents, enfin avec ma mère et pareil, ma mère avait été aussi touchée par ce même chien donc on y est retourné, on l'a baladé et on a dit ok c'est lui, c'est sûr. On sent vraiment quelque chose d'incroyable, d'une force commune. En un regard, j'ai compris qu'il m'avait choisi en fait. On s'est choisi mutuellement.
Et voilà, du coup on l'a ramené à la maison et il courait partout. C'était incroyable, c'était juste magnifique. C'était magnifique et j'aimerais beaucoup revivre ce moment-là et cette satisfaction que j'ai vue dans ses yeux et qui a rempli mon cœur de bonheur parce que quand vous faites un acte comme ça, vous êtes content en fait. Et ça vous motive à faire plus d'actes bons. Non, Jack! Bon bah du coup c'est Jack, mon petit Jack. Donc lui on l'a eu tout bébé et maintenant il est très grand, je parais toute petite à côté. Pour vous dire un peu l'histoire d'Adam, il a été retrouvé dans les rues de Paris, donc errant, sans puce, sans tatouage, sans maître. Donc voilà, il a vraiment zéro identité, c'est pour ça qu'on ne sait pas le croisement qu'il a en fait. Ses dents du bas sont toutes rongées, en fait il a plus de dents en bas et il a la langue un peu cassée. Donc le vétérinaire a dit que c'était certainement qu'il avait rongé des barreaux. Et franchement, j'ai jamais vu de toute ma vie un chien aussi gentil. Vraiment, il est incroyable en fait. Quand il vous regarde, on dirait vraiment qu'il est humain limite. Il vous comprend et dès qu'il veut quelque chose ou que nous-mêmes on veut quelque chose, il le sait et c'est incroyable. Et toutes les personnes qui le voient de l'extérieur, etc., ils l'adorent complètement parce que c'est un chien qui est juste adorable en fait. Deuxième exemple, on a adopté Shani, donc une Rottweiler qui a été abandonnée 3 fois. Elle a 10 ans il me semble. Et en fait c'est mes parents et mon frère qui sont allés à la SPA à peu près 2 semaines après qu'on ait eu Adam. Ils ont dit on veut vraiment un autre chien parce que bon, on a quand même un grand espace chez mes parents. Donc on peut avoir plusieurs chiens. Et ils sont tombés amoureuses, pareil encore une fois, de son regard attendrissant. J'ai jamais vu encore une fois un chien aussi câlin. Vraiment, pareil, Adam et Shani, ils sont tellement câlins et Shani est très câline. Elle nous suit partout et quand elle nous regarde, elle a vraiment des yeux émerveillés en fait. Et sachez que quand vous adoptez des animaux, ils vous le rendent. Ils vous le rendent vraiment, ils vous remercient quotidiennement. Et vous savez qu'un chien agressif, il n'est pas agressif, du verbe naître. Comme les humains, on n'est pas méchant, on le devient à cause de notre environnement, parfois peut-être de notre éducation, etc. Ça, c'est un autre sujet. C'est vrai qu'il y a des chiens qui naissent plus dynamiques, un peu plus joueurs que d'autres, mais ils naissent pas méchants. Et je veux vraiment briser cette idée reçue de un chien type staff, inné méchant, ça c'est des chiens méchants, pas du tout, hein, c'est le maître qui le fait devenir méchant, je tiens à dire ça. Et deuxièmement, j'ai envie vraiment de briser l'idée que quand on adopte un animal, vu qu'il n'a pas toujours vécu avec nous, il peut être agressif, on ne sait pas son passé, certes on ne sait pas son passé, mais si vous voulez du bon envers lui, que vous êtes bien et bon et que vous voulez qu'il soit bien, tout ira bien. Il peut avoir des séquelles, mais il faut faire attention à prendre soin de lui, à l'écouter. Et dernièrement, j'ai adopté de la pine abandonnée. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en barre d'infos. N'hésite pas à donner ton expérience dans les commentaires, ça pourra toujours aider des personnes qui veulent adopter, qui hésitent. Ciao!